Tiens, un BH de VTT, ça fait longtemps. Bah, ça fait longtemps d'ailleurs, je sais même pas si on a déjà fait une vidéo d'un VTT. On va faire une déco aujourd'hui que j'ai envie de faire depuis longtemps. Une déco 100% pur beurre salé, une déco BZH. Braise, Bretagne. Et là on n'est pas très loin déjà parce que c'est un vélo BH. Il manquerait juste un petit Z au milieu, BZH, c'est fini. Yes, c'est parti pour poncer ce vélo, enlever la peinture. Attends, avant ponçage, j'aimerais qu'on remarque tous ensemble à quel point il fait beau en Bretagne. Donc tous les clichés à base de pluie, eh ben, tombent à l'eau. Enfin bah non, l'inverse du coup, tombe au soleil. Bon bref, ponçage. Poncer, ça a un autre intérêt que de simplement enlever la peinture. Ça permet d'avoir le vélo sous la main, de prendre connaissance des formes et de savoir ce qu'on va pouvoir faire précisément en déco, en dessin. Il est midi, c'est l'heure de l'interlude breton. Bon, le vélo est fini d'être poncé, je le nettoie un petit coup avant de l'envoyer à la peinture. C'est pas exactement une peinture d'ailleurs, c'est une couche d'après. Ceux qui regardent toutes les vidéos que je fais sur cette chaîne doivent se marrer parce que je dis la même chose tout le temps en fait. Mettre de l'après, ça se fait en deux temps. D'abord avec une première couche qui va bien accrocher le support, une couche simplement opaque. Et ensuite une deuxième couche bien drue, bien dense, bien grasse, bien épaisse, bien fat. Voilà, je n'ai plus de synonyme. Bon allez, le temps de finir de passer l'après et que l'après sèche, ben on a le temps de se mettre un petit interlude breton ma foi. La galette bretonne, l'unique, la seule là, complète, 9 jours pour fromage. Impeccable. Nous voilà de retour dans la cabine de peinture, l'après est sec, on va pouvoir s'attaquer à la peinture. D'un point de vue colorique, il y a un gros avantage dans un thème breton, c'est que blanc et noir. Ça simplifie la tâche. On va commencer par le blanc. Tiens, à ce propos, est-ce que vous savez la raison pour laquelle le drapeau breton est blanc et noir? Non, c'est une vraie question parce que moi je ne sais pas. Passons donc notre petite couche de blanc. Alors désolé, en vidéo, le passage du gris au blanc sera pas hyper visible. C'est pour ça que je me permets de filmer d'un petit peu loin. Bon allez, retour cabane, retour ordinateur. Le blanc est sec, donc on va pouvoir passer au collage des pochoirs. J'ai ma déco là qui est sur l'ordinateur, et c'est le schéma habituel quand on peint un vélo. On passe les dessins sous forme de pochoir, et ça ressort en... Bon, coller les pochoirs, c'est toujours une étape délicate. Perfect, premier coup. La peinture blanche et la peinture noire, ça vient évidemment de chez Stardust. Hop là, je crois que j'ai plus de noir. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, bah c'est pas grave, hein, on en remet et c'est reparti. Bon. J'allais dire c'est fini, mais en fait je viens d'avoir une petite idée supplémentaire. J'ai encore des trucs à coller, donc pour patienter, un interlude breton. Les Monts d'Arrée, la chaîne de montagnes du centre du Finistère. Alors c'est beau, mais c'est un petit peu calme.
Ça manque d'un symbole breton en plus. Et voilà, c'est bon. Les pochoirs de notre dernière petite idée sont collés, on va pouvoir passer à la dernière peinture. Le problème à tout ça, c'est qu'il faut rester sur du blanc et noir, donc on va prendre une petite peinture silver diamant de chez Stardust. Alors c'est une peinture gris métal très foncé, un petit peu reflet argenté comme son nom l'indique, silver. Ça va nous donner un petit effet sympatoche. Hop, même pas 5 minutes plus tard, la peinture est sèche, et c'est cool parce qu'on va pouvoir décoller les pochoirs et voir la déco, à quoi elle ressemble. Normalement, il faudrait attendre un petit peu pour décoller les pochoirs. Alors, c'est ce qui est recommandé, quoi. Mais, étant impatient, eh ben, on arrange la règle en disant que on peut décoller un peu plus tôt. On peut se le permettre, si on est impatient. Je suis impatient. C'est parti. Une fois qu'on a enlevé tous les pochoirs, une dernière couche de vernis mat, et ma foi ensuite, bah c'est fini. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, si vous voulez. L'année dernière, on était 1000 à la même période, là on est quasiment 7000. Ça progresse. Et sinon, pour tous ceux qui veulent que je repeigne leur vélo dans la cabine des Monts d'Arrêt, allez voir mon site web, tout est marqué dessus, sur comment faire, de qui, de quoi, de comment. Et puis voilà, les prochaines vidéos arrivent bientôt, donc à la prochaine. Ciao.